Bonjour, ça me fait plaisir de vous retrouver. La dernière fois qu'on s'est vu, on a rencontré Jacques Pasquet, qui est venu nous présenter son album qui s'appelle Notre environnement, publié chez Isatis. Vous vous rappelez, on vous avait suggéré d'écrire une lettre à la Terre et je me demandais si vous aviez aimé cette expérience-là, qui n'est pas commune en fait et qui est vraiment quelque chose de, moi je pense, vraiment intéressant. En fait, pour tout vous dire, je l'ai fait l'exercice, moi, après qu'on vous l'a proposé, parce que je trouvais que c'était une belle idée de dire merci puis de dire qu'est-ce qu'on aime dans la Terre. Et ça m'amène à vous parler du lieu où on est aujourd'hui. C'est un lieu spécial. C'est pas une bibliothèque d'école. Vous vous en êtes sûrement déjà aperçu. En fait, le lieu où on est, nous, on l'appelle la salle jeunesse. C'est le lieu où je travaille quand je suis au bureau. En fait, ici, on retrouve tous les livres qui ont été édités par les éditeurs jeunesse que nous, on diffuse. C'est un bien grand mot, mais tout simplement pour vous dire que ça fait partie de mon travail, tout cet environnement-là de livres magnifiques. Parlant de livres magnifiques, celui dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un gros coup de cœur. Pour plusieurs raisons. En fait, parce que j'aime beaucoup l'auteur-illustrateur qui s'appelle Frédéric Marais. Et j'aime aussi beaucoup les biographies. Et j'aime apprendre les destins de personnes extraordinaires, des gens que les livres nous permettent de redécouvrir. En fait, celui qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui, il s'appelle Yasuke. Et le livre il a été publié chez une toute petite maison d'édition qui s'appelle Les Fourmis Rouges. En fait, qui est Yasuke? C'est un jeune garçon qui est né au Moyen Âge, en Afrique, au pied de la plus haute montagne du monde, le Kilimandjaro. Cet enfant-là n'avait pas de nom. En fait, la seule chose qu'il avait, c'était une marque sur son dos, pareil comme le bétail avec qui il vivait. Et puis, c'est un être un peu hors du commun, ça c'est certain, parce qu'un jour, il a décidé de quitter son pays, d'embarquer sur un bateau pour un très long voyage. En fait, un voyage qui allait l'amener vers un pays que je ne vous nomme pas, vous allez le découvrir quand vous lirez Yasuke. Dans ce pays-là, qu'est-ce qui va lui arriver? En fait, il va se trouver un nom, une identité. Et là, tout à coup, dans son pays d'adoption, une nouvelle vie va commencer pour lui. Vous allez voir, c'est un être exceptionnel que l'histoire n'a pas oublié. Et c'est pour ça que je suis très heureuse de vous en parler aujourd'hui, parce qu'à votre tour, vous allez découvrir ce personnage-là et vous allez pouvoir continuer à le faire vivre aussi dans votre mémoire et peut-être en parler à vos parents, à vos amis, qui sait. Et puis vous allez voir, les illustrations sont fabuleuses. Frédéric Marais travaille d'une façon qui lui est tout à fait particulière. Vous allez remarquer, c'est des couleurs à plat. En fait, c'est des couleurs de contraste qui nous mettent tout de suite dans le bain, dans la peau de Yasuke. Qui il est, comment il vit, qu'est-ce qui lui arrive et où il se retrouve. En fait, je suis vraiment très heureuse d'avoir partagé ce coup de cœur-là avec vous aujourd'hui. Puis en fait, tout ce qui me reste à vous souhaiter, c'est que vous aimiez autant ce livre que moi. Et puis, je vous souhaite une bonne lecture et puis je l'envoie dans votre classe. Vous le savez, après chaque lecture, on vous propose des activités, des défis, en fait pour aller un petit peu plus loin, pour approfondir certains sujets, pour découvrir autre chose aussi après votre lecture. Et des fois même, ça va sûrement vous redonner le goût de relire à nouveau le livre. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui se demandent déjà qu'est-ce qu'on va lancer comme défi aujourd'hui. Vous allez voir, c'est tout simple et en même temps, c'est tout merveilleux. Yasuke a son prénom. On en a tous un. Il nous accompagne habituellement de notre naissance jusqu'à notre mort. Aujourd'hui, ce que je vais vous demander, c'est de vous nommer à tour de rôle. En fait, moi, je vais vous le dire, moi, je m'appelle Pauline Gagnon. Et vous, votre prénom et votre nom de famille, nommez-vous. En fait, c'est un bel exercice à faire en classe parce que vous allez avoir tout à coup une image différente parce que le nom et le prénom, c'est la personne au grand complet. Même votre professeur aussi, je l'invite à se nommer. Et puis ensuite, puisqu'on est dans les prénoms, dans les vies des personnes, parce que c'est le sujet de notre album aujourd'hui, le défi, le mollo, en fait, on va vous inviter à aller chercher dans votre bibliothèque d'école ou de classe des biographies.
Vous allez remarquer quand vous allez commencer votre recherche, il y a toutes sortes de formes qu'on peut donner à une biographie. Celle de Yasuke est un petit peu différente. Habituellement, les biographies sont dans des formats plus petits, un peu comme le format d'un roman. Cet album-là, c'est un peu un album documentaire, un album biographique. Vous allez aussi aller chercher sur Internet, en apprendre un peu plus sur Yasuke, qui il était, où il a vécu. Essayez de voir aussi, est-ce que vous allez trouver beaucoup de choses sur lui. Vous en avez appris dans l'album, mais peut-être qu'en faisant des recherches, vous allez en apprendre encore un petit peu plus. Soyez attentifs, parce que vous allez voir, le défi Mucho est totalement lié à la recherche que vous allez faire dans les notes bibliographiques. Vous allez réaliser une affiche. Enfin, on vous suggère de réaliser une affiche avec tout ce que vous allez apprendre de Yasuke. Ça peut être la forme que vous voulez, votre affiche. Ça peut être en capsule, avec un peu BD, du texte, des images, des dessins, des reproductions. Ce sera à vous de décider. Mais en fait, ce serait l'idée de partager avec les autres de votre classe et de votre école ce fabuleux personnage qu'il était. Parce que ça, c'est quelque chose aussi. Maintenant, vous connaissez son histoire. Ce qui serait extraordinaire, c'est que vous la fassiez découvrir aux élèves de votre école ou pourquoi pas à vos parents, à vos amis aussi. Moi, je suis à peu près certaine que c'est vous qui allez faire découvrir Yasuke. Et ça, c'est le merveilleux des livres aussi. On apprend et aussi on peut partager. Alors là-dessus, il me reste juste à vous souhaiter de bonnes recherches, de belles découvertes, une passion pour les biographies peut-être aussi. Et nous, de toute façon, on se revoit le mois prochain. Au revoir.